Combien savent que le Seigneur fait des choses différentes à chaque jour? Il n'y a pas un culte qui se ressemble. C'est biblique, hein? C'est comme ça. Alléluia. On va prendre ensemble le psaume 104. Psaume 104. Psaume 104, on va lire ensemble les versets 1 à 12. Alléluia. Avant qu'on commence à lire, je voudrais que tu pries. Tu dis, Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi. Que ce matin, Seigneur, pendant que je suis en train d'écouter ta parole, Seigneur, tu parles à mon cœur. Tu parles à mon cœur, Seigneur. Parle à mon esprit, Jésus. Oh, Seigneur, que j'ai la révélation, que j'ai la compréhension de ta parole, Seigneur. Demande-lui, demande-lui. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi. Cette parole devient soudain vivante pour moi, Seigneur. Un fleuve d'eau vive qui remplit mon être, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est ce que je te demande ici ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On est prêts? Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Alléluia. Combien savent que Dieu marche sur les ailes du vent? Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Dites avec moi le tonnerre. Alléluia. Les montagnes se sont élevées, les vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et ils font résonner leur voix parmi les rameaux. Alléluia. Et ici, mon frère, ma soeur, on apprend une chose. C'est que les eaux obéissent à Dieu. Vous savez quoi, elles lui obéissent. Alléluia. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. D'ailleurs, les eaux obéissent à Dieu, elles lui sont complètement assujetties, elles sont complètement sous son contrôle, n'est-ce pas? Dites avec moi les eaux. Alléluia. C'est vrai dans le naturel où Dieu trace une limite à la mer et elle ne va pas passer plus loin que le sable de la côte. Et c'est vrai aussi dans le spirituel. Alléluia. Prépare ton cœur parce que le Seigneur va te parler aujourd'hui et Dieu va te parler des choses qui sont profondément, éminemment spirituelles mais en même temps tellement simples. Alléluia. Et je voudrais que tu puisses dire, Saint-Esprit, vraiment, parle-moi, Seigneur. Enseigne-moi ce matin, Seigneur. Alléluia. Que mon cœur soit disposé à entendre, mon Dieu. Au nom de Jésus, que mon oreille écoute, Seigneur. Que mon esprit comprenne, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Et la Bible, mes frères et sœurs, nous parle de différentes eaux. Elle nous parle des eaux d'en haut et elle nous parle des eaux d'en bas. Alléluia. Elle nous parle des eaux qui viennent de Dieu, qui viennent d'en haut, et des eaux d'en bas. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que quand Dieu fit l'étendue, qui est aussi appelée expansion, et le mot utilisé, c'est le mot rakia en hébreu, qui veut dire expansion, et qui veut dire firmament.
Quand Dieu a fait le firmament, quand il a fait l'expansion, il a séparé les eaux d'en haut avec celles qui sont en bas. Alléluia. Dis avec moi, séparé. Il y a une séparation entre elles. Parce qu'elles sont différentes, tout simplement. Alléluia. Amen. Dis avec moi, différent. Exactement comme Dieu sépare les ténèbres de la lumière. On le trouve aussi dans le livre de Genèse. Alléluia. Et la Bible dit au verset 7 du chapitre 1 de Genèse qu'il a appelé ça l'extension. C'est-à-dire quand il sépare les eaux qui sont dans les cieux des eaux qui sont en bas. Alléluia. Dieu fait l'expansion. Quand il fait le firmament, à ce moment-là, il fait une séparation entre ces eaux spirituelles. Amen. Le roi David, dans le livre de Samuel, en 2 Samuel 22, verset 5, quand il est délivré de la main du roi Saoul et de la main de ses ennemis, il dit « Les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » C'est-à-dire, il n'est pas en train de parler des eaux du ciel, n'est-ce pas? Là, il parle des eaux de la terre, il parle des problèmes, il parle des difficultés qu'il avait submergées au point de l'emporter. Alléluia! Avec moi, on parle des eaux spirituelles en ce moment. On n'est pas en train de parler de l'eau qui coule dans les torrents. Oui, le psaume nous parle de l'eau qui coule entre les vallées. Et c'est ça l'intérêt de la Bible, c'est qu'il nous parle à la fois du spirituel et du matériel. Alléluia! Merci Seigneur. Et c'est tout à fait clair dans ce livre de Samuel, du prophète Samuel, parce que juste après, il dit, le roi David, il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Donc c'est tout à fait clair qu'il parle des eaux de la terre, non? Spirituel. Et au psaume 69, ce même David toujours nous dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Alléluia! Dis avec moi, menace ma vie. C'est-à-dire, il est menacé par des eaux, par une inondation qui n'est pas une inondation matérielle, qui n'a rien à voir avec un tsunami ou une montée du courant, mais c'est une image qu'il fait pour dire qu'il y a des eaux mauvaises qui veulent le détruire. Et il dit cette chose-là, il dit « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » C'est-à-dire, il nous parle des eaux qui sont en bas sur la terre. Il nous parle pas des eaux naturelles, il nous parle des eaux spirituelles qui sont ici sur la terre. Or mon frère, ma soeur, qui est l'être spirituel qui a été précipité ici sur la terre et qui est mauvais? Le diable, n'est-ce pas? Il était l'ange de la louange de Dieu, et la Bible dit qu'il a été précipité, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères, l'appelle le dragon ancien, n'est-ce pas? C'est lui qui a été précipité en bas. Le diable et les anges qui l'ont suivi, qui sont aujourd'hui des démons, et qui noient les gens dans des problèmes. Il n'y avait pas des problèmes, des difficultés. Alléluia, regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, là on est en train de parler d'esprit. On parle d'esprit. Du mal. Alléluia. On est en train de parler de démons, on est en train de parler des anges mauvais qui te font la guerre. C'est-à-dire que tu es directement concerné, mon frère, ma soeur. Parce que la réalité de la parole de Dieu, c'est qu'il y a une guerre dans les cieux. Amen. Certains pensent qu'aller à l'église, c'est juste s'asseoir et louer le Seigneur et attendre que Dieu nous sauve. Non, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu a fait de nous des soldats, non? Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, il a fait de nous un royaume. Alléluia. Et la Bible l'appelle l'Éternel des armées. Si tu regardes dans le naturel, le peuple d'Israël, tu vas voir qu'il s'est toujours battu pour obtenir la bénédiction. Tu vas trouver qu'au moment de la conquête dans la terre promise, pour obtenir Canaan, qui est leur terre promise, qui aujourd'hui représente la bénédiction spirituelle qui vient pour nous, la Bible dit, et ils obtinrent tout par la guerre. Dites avec moi la guerre. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien qui ne fait pas la guerre. Ça n'existe pas. C'est pas un chrétien, ça. Et donc ces démons, ces anges mauvais, utilisaient les hommes. Ils attaquaient David, ils l'attaquaient avec l'influence, ils l'attaquaient avec la murmuration, ils l'attaquaient avec la jalousie, et ils l'attaquaient physiquement parce que Saoul, qui était roi et qui avait perdu l'onction, persécutait David pour le tuer. Et quand c'était pas lui, c'en était d'autres. Il y avait d'autres ennemis. Il y avait les Syriens, il y avait les Ammonites, il y avait les Philistins, il y avait toujours d'autres ennemis pour leur casser les pieds. Parce que c'était eux qui opprimaient le peuple de Dieu. Et ils voulaient l'empêcher de vivre dans la bénédiction que Dieu avait pour eux.
des centaines d'années après que Dieu leur donne la terre promise, ils luttaient encore contre eux pour leur voler. Parce que si tu regardes la chronologie du livre d'Exode, et de tout ce qui s'est passé, de la conquête de Canaan dans le livre de Josué, tu vas t'apercevoir qu'il s'est passé vachement de temps. Ils ont conquis la terre promise que Dieu leur avait donnée, mais des centaines d'années après, on trouvait le roi Saoul sur la terre promise par Dieu. Mais avec des ennemis qui voulaient encore les opprimer, voulaient leur voler ce qui leur appartenait de droit. Dis avec moi, de droit. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est une image spirituelle de ce que Dieu t'a donné spirituellement dans cette nation qui t'appartient de droit. C'est à toi, dis avec moi, c'est à moi. Et que le diable veut te voler à chaque instant. Il veut te voler ton église, il veut te voler la bénédiction de Dieu, il veut te voler chaque chose que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Et ça, tu dois comprendre ces choses-là. Et si tu veux garder ces choses-là, tu dois combattre. Dis avec moi, tu dois combattre. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés de ce monde mauvais. Donc on est en train de parler de démons, non? Bon, bien sûr, ça fait peur, parce que certains, ils n'ont jamais vu un démon, ils n'ont jamais vu une personne possédée. Et je t'assure que quand tu entends les cris, tu vois qu'elle est bien réelle, il est bien réel cet esprit-là. Et on a vu tout à l'heure, les derniers dimanches, pardon, tu as vu comme le temps passe vite dans l'église. Le pasteur, il prêche ça il y a 3 semaines et c'était tout à l'heure. Pour Dieu, c'est pareil. Il a fait ça il y a 1000 ans et pour lui, c'était hier. Il y a 1 heure. Gloire à Dieu, je ne me compare pas à Dieu, rassurez-vous. C'est ce que j'essaye de dire. On a vu il y a quelques dimanches que l'ennemi était aussi comparé à un vent mauvais qui pouvait venir contre nous. Et que même les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, mes frères et sœurs, affrontent ces vents mauvais. Parce que moi, je connais des chrétiens, et j'en connais beaucoup, qui sont là, et chaque fois que l'église a un problème, ils disent, cette église n'est pas bénie. Et ils lèvent le cou comme ça, ils disent, moi je vais dans une autre église parce que je serai béni. Mais mon frère, ma soeur, sont des personnes qui n'ont absolument rien compris. Parce que la réalité de la bénédiction, c'est qu'elle s'obtient par la guerre. Alléluia. Et en fait, ils sont assis absolument nulle part, ces chrétiens-là. Ils sont dans aucune église. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont juste des personnes hautaines, orgueilleuses, qui viennent s'asseoir à côté de toi et qui font les spirituels. Et le jour où il y a la guerre, ils ne sont plus là. C'est là, quand on vient à la guerre, mon frère, ma soeur, qu'on sait qui est la vraie chrétien, la vraie chrétienne. Alléluia. Je ne parle pas de celui qui est malade, de celui qui a un problème ou qui n'est pas là aujourd'hui. Je parle de celui qui tient dans les combats. Alléluia. Parce que tout va bien quand Dieu te bénit, non? Tout va bien, gloire à Dieu, tu te réjouis. Mais quand le diable vient, il commence à toucher à quelque chose qui est à toi. Là, mon frère, ma soeur, on voit qui c'est le vrai chrétien, la vraie chrétienne. Alléluia. Et pour répondre à cette pensée de rébellion, finalement, qu'il y a dans le cœur des gens, aujourd'hui, je voudrais être très clair avec l'Église. Et vous dire que l'apôtre Paul, par exemple, si on les écoutait, ces chrétiens-là, entre guillemets, l'apôtre Paul, il ne serait pas un serviteur de Dieu. Non, non. Jésus non plus, parce qu'il a été crucifié. Il a eu des problèmes. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? L'apôtre Paul, on l'a mis en prison, il a prêché l'évangile, il a été emmené par les Romains, et à la fin, on l'a tué. Oh non, ça ne peut pas être un chrétien, parce que le chrétien est seulement béni. Enfin, ça c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Parce que bien souvent, pour faire la volonté de Dieu, il y a une persécution. Et si tu prends l'apôtre Paul, tu vois qu'il a fait des voyages, et qu'il y a un vent mauvais qui s'opposait à la galère, qui les emmenait, la galère romaine, qui les emmenait pour le monde, pour l'emmener en prison et le faire juger par Jules César. Mais pour Paul, c'était son moyen de transport pour aller prêcher l'évangile dans toutes les îles. et c'était tellement un moyen de transport utilisé par Dieu qu'il y avait un vent mauvais qui soufflait et qui voulait mettre le bateau par terre. C'est biblique ou c'est pas biblique? Et avec moi, Dieu nous parle des choses naturelles pour nous parler des spirituelles. Et dans la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et bien sûr, aucun d'entre nous, on a envie de dire, oh, il y a un naufrage, il y a ceci, il y a cela. Mon frère, ma soeur, même quand il y a un naufrage,
Tu sais ce qui se passe? Parce que la Bible dit que le bateau de Paul a fait naufrage. Ce n'était pas le sien, c'était le bateau qui l'emmenait prisonnier. Mais il a fait naufrage. Même quand il y a un naufrage, Dieu le tourne en bien. Dis avec moi, Dieu le tourne en bien. Alléluia. Et vous comprenez que cette galère, elle voguait sur les eaux de la mer. La mer est une représentation du monde. Non? Dis avec moi les eaux. Je suis obligé de rétro-pédaler un petit peu en arrière parce que je vais être certain que absolument tout le monde comprenne. Non? Je vais être certain que même le plus petit, même la plus petite comprennent de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Parce que certains ils vont dire, ah, le pasteur, il va à un tas d'histoires bibliques qui sont dans la parole, j'ai pas lu toutes ces histoires, je connais pas assez bien la parole pour comprendre ces choses-là. Mais je vais essayer d'être simple aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre chaque chose. Dis avec moi les eaux. Les eaux du ciel et les eaux de la terre. Et Dieu a séparé ces eaux pour que ce ne soient pas les mêmes. Et il y a des eaux naturelles qui sont ici sur la terre, que tu as dans ta bouteille, Carole. Ça, c'est l'eau naturelle. Alléluia. Elles sont sur la terre. C'est une réalité. Mais il y a des eaux spirituelles qui viennent d'en haut, qui viennent du Saint-Esprit, qui coulent de la Nouvelle Jérusalem et qui coulent dans l'Église quand on est dans la présence de Dieu. Et on les a tous bu, on les boit à chaque culte ici, non? Alléluia, parce que la présence de Dieu se manifeste et on sent notre esprit rempli. Alléluia. Et avec moi l'esprit du Seigneur. Et puis il y a des eaux spirituelles mauvaises qui sont ici sur la terre aussi. Et ça vient du diable. Tu vas le trouver dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans des choses spirituelles du mal. L'intellectualisme, beaucoup de choses dans l'isme, non? qui font couler de l'eau, mais qui est une eau qui va plutôt noyer les gens, non? Qui va plutôt les détruire. Et quand viennent les problèmes, quand viennent les difficultés, mes frères et sœurs, je voudrais que chacun d'entre vous, vous soyez conscient de ça, parce qu'on est dans l'église pour apprendre à survivre dans la présence de Dieu, non? Alléluia. Et quand viennent les problèmes, quand viennent les difficultés sur la terre, tu dois être capable de comprendre que ces eaux mauvaises viennent et elles veulent te tuer. Et c'est ce que le roi David est en train de dire. Les liens de la mort, les liens du sépulcre m'avaient entouré. D'ailleurs, lui, il était même question qu'on le tue, quoi. Il était en train de dire, wow, pourtant je suis un serviteur de Dieu, pourtant je suis oint par Dieu. Parce que le roi David, n'oubliez pas que c'est le roi qui va libérer la totalité d'Israël. C'est le roi qui va amener l'arche d'alliance. C'est le roi qui est le symbole de Jésus-Christ, non? Alléluia. Dis avec moi, même un serviteur de Dieu peut rencontrer des difficultés. Amen. Je veux que tu apprennes à être mature, mon frère, ma soeur. Parce qu'on a dit la semaine dernière qu'on ne pouvait pas être des chrétiens hautains, on ne pouvait pas être orgueilleux parce que ça chassait la présence du Saint-Esprit, non? Et la maturité, mon frère, ma soeur, c'est d'être capable de comprendre que quand tu fais quelque chose pour Dieu, le diable vient et il va s'opposer à toi, non? Il y a action et il y a réaction. Alléluia. Mais Dieu n'encourage pas les paresseux. Dieu encourage les vaillants. Dis avec moi les vaillants. Et il leur donne l'onction, il leur donne la présence du Saint-Esprit sur leur vie comme un manteau pour avoir la joie, pas seulement pour tomber par terre dans l'église, gloire à Dieu pour ceux qui tombent à terre remplis du Saint-Esprit, mais aussi pour être capable d'affronter le diable. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est que le royaume de Dieu prospère et grandisse sur la terre. Amen. Si vous prenez le roi David, par exemple, je n'avais pas prévu de prêcher ça, mais l'Esprit est en train de m'amener à ça, vous allez voir que quand il était un jeune homme, la Bible dit qu'il a reçu l'onction du prophète Samuel, il est descendu voir la bataille et il a trouvé Goliath, un Philistin, qui était l'image d'un démon, qui faisait 6 mètres de haut, et toute l'armée d'Israël tremblait devant lui, elle était incapable de combattre. Et ce David qui était juste un jeune homme, quand le roi Saoul a voulu lui donner son armure pour combattre, il a dit: non mon roi, je ne sais pas la mettre. Dis avec moi, je ne sais pas la mettre. Je ne suis pas un homme de guerre formé depuis ma jeunesse comme toi, et moi je ne sais pas combattre avec cette armure tellement lourde, une cuirasse et des choses comme ça, comme toi tu fais depuis des années. Moi je ne sais pas, alors je vais y aller seulement avec ma fronde, et je vais y aller avec l'onction de Dieu. Dis avec moi, avec l'onction. Alléluia. Avec l'onction. Et ce qui a fait la différence, que toute l'armée d'Israël n'a pas pu vaincre, et le roi Saoul, parce qu'il avait perdu l'onction, n'a pas pu vaincre un jeune homme comme David, parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Dis avec moi, oint. L'Esprit du Seigneur reposait sur lui, a eu la victoire. Alléluia.
Mais tu dois comprendre une chose, si tu regardes l'histoire du roi David, tu vas voir qu'il a été persécuté par Saoul, qui était le roi légitime. Il a eu la victoire contre le Goliath, il a été nommé capitaine de l'armée, et après, le roi Saoul a été jaloux, il a voulu le tuer. Et il a dû se cacher dans une caverne qui appelait la caverne d'Adoulam. Ah. Et il a dû fuir. Dis avec moi, fuir. Lui qui était la personne appelée par Dieu, lui qui avait l'onction, lui qui était l'homme de Dieu, il a été capable de dire à un moment, les eaux de la mort étaient là contre moi. Donc tu vas comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, une des premières choses qui va se passer, c'est l'opposition. Dis avec moi, l'opposition. Quand le roi David, avant qu'il soit roi, était jeune homme, et il descend à la bataille pour aller la voir. Parce qu'il a entendu qu'il y avait un Goliath, qui est l'image d'un démon qui empêchait l'armée d'avancer. Et il va voir la bataille, vous allez trouver que la première chose qu'il affronte, c'est les gens de sa famille, c'est ses frères. Et ses frères lui disent, oh non, on sait que tu es venu pour voir la bataille, on connaît bien ton petit cœur mauvais. Et ils sont en train de dire, regarde David, au lieu de garder les brebis de ton père, tu es venu pour voir la bataille, pour faire le beau et pour faire le fier ici. C'est la première chose qu'ils ont dû affronter, c'était une accusation humaine, entre guillemets, et cette accusation, elle venait d'où, mes frères et sœurs? Ah. Et David n'a pas écouté. David nous dit qu'il ne les a pas écoutés, ses frères. Il n'a pas écouté les gens de sa famille. Il a fait ce que Dieu mettait dans son cœur. Et l'Esprit du Seigneur s'est emparé de lui. Il a commencé à dire qu'il aurait la victoire contre ce Philistin, il aurait la victoire contre ce démon. T'imagines un type de 6 mètres de haut, et toi avec ta fronde là. Avec l'onction de Dieu, on peut avoir la victoire. Amen. Alléluia. Donc je veux que chacun puisse rentrer dans cette maturité, de savoir que quand il vient la difficulté, c'est le moment d'apprendre à résister. Dis avec moi, résister. Être fort. Amen. Merci Seigneur. Et donc je reviens à ce que j'étais en train de prêcher, et je vous disais que des centaines d'années après que Dieu leur ait donné la terre promise, on voit qu'il y avait encore des ennemis qui luttaient pour leur voler. Exactement comme des centaines et des centaines et des milliers d'années après que Jésus nous a donné la liberté et on a été sauvés, on se rend compte qu'il y a encore des esprits mauvais qui veulent nous empêcher de l'obtenir. Vous l'avez expérimenté, hein? On l'expérimente tous les jours, mes frères. Tous les jours. Dieu te dit une chose et tout de suite après le diable te dit non. Et il utilise les gens, et il utilise ta pensée, et il utilise tes sentiments pour te faire croire le contraire. Un vent mauvais, dis avec moi, un vent mauvais. Et donc à chaque moment, ils étaient contre eux. Et ils ne se relâchaient pas. À chaque moment, ils étaient là pour les décourager spirituellement, ils les attaquaient matériellement, ils les attaquaient physiquement pour en finir avec eux. Spécialement David, parce que c'était l'homme qui était loin de Dieu. Il avait la force de gagner. Dis avec moi, il avait la force. Alléluia. Dieu l'avait loin et il avait l'autorité, il avait le courage aussi de la part de Dieu pour avoir la victoire. Et donc David était affligé, il était attaqué. Évidemment, les gens qui étaient avec lui l'étaient aussi. Et ils sentaient cette oppression. Eux aussi, ils ont dû fuir dans la caverne d'Adullam. Eux aussi, ils ont été embêtés parce que ils étaient appelés à gagner. Dis avec moi, appelés à gagner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais leur donner la liberté. Alléluia. Alléluia. Alors je suis venu avec une bonne nouvelle de la part de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu a fixé une limite à ses eaux. Amen. Dis avec moi, une limite. Alléluia. Dieu leur a fixé une limite qu'elles ne peuvent pas dépasser pour opprimer ta vie. Alléluia. Tu peux le voir quand tu lis ce psaume, parce que la Bible nous dit des montagnes se sont élevées, elles représentent les problèmes, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Alléluia. Il y avait quoi, une limite. Et donc même les eaux du monde ont une limite qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et c'est Dieu qui la fixe. Et si tu veux regarder un autre exemple biblique, tu vas trouver ça dans le livre de Job.
Dieu a permis au diable de toucher Job. Mais il lui a dit, tout ce qui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Ouh. Tu peux toucher tout ce qui est à lui. Mais touche pas à son esprit, touche pas à son âme. Rappelez-vous, si vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Job, d'un seul coup, a perdu tous ses enfants. D'un seul coup, il était riche, il a perdu toutes ses possessions. D'un seul coup, il a perdu la santé parce qu'il se raclait avec un tesson parce qu'il avait un cancer de la peau abominable. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Elle avait dit que Job était intègre, il n'a pas péché des lèvres. Et il a toujours rendu la gloire à Dieu. Et Dieu avait fixé une limite au diable pour qu'il ne puisse pas toucher Job. C'est-à-dire, Dieu a dit au diable, tu peux toucher tout ce qui est à lui, mais tu ne peux pas prendre sa vie. Et sa vie, mon frère, ma soeur, c'est sa vie spirituelle. Tu ne peux pas prendre qui il est en moi. Tu peux lui toucher tout ce qui lui appartient, il ne reniera pas. Ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas permettre que ça t'arrive à toi. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui te sera apportée qui sera supérieure à ce que tu peux supporter. Alléluia. Mais juste, je veux que tu comprennes et je veux utiliser cet exemple. Que la personne qui a été le plus affligée au monde et qui était une personne qui appartenait à Dieu, Dieu avait fixé une limite au diable pour qu'il ne puisse pas la toucher plus loin que ça. Et la Bible dit qu'à la fin, Dieu l'a béni au double. Dis avec moi le double. Il a eu le double de tout ce qu'il a perdu. Alléluia. C'est-à-dire la bénédiction est tombée sur lui à nouveau en abondance. Il a passé des moments d'épreuve, il a passé des moments de difficulté, mais pendant ces moments, il a toujours loué Dieu. Il a toujours dit, Dieu me sortira d'affaire. On est en train de parler d'une personne qui a la foi comme personne à la foi. Une personne qui dit, il m'arrive des misères comme il arrive à personne, mais Dieu est avec moi et j'en sortirai vainqueur. Alléluia. Est-ce que ça c'est de la foi? Oh oui, c'est de la foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans les siècles passés, les chrétiens ont été torturés. Les Romains et toutes sortes de peuples sont venus et ils les ont sciés vivants. Imagine qu'on vient avec une scie et on commence à scier la jambe et on dit, si tu renies Jésus, on arrête. Mon frère, ma soeur, ils n'ont jamais renié le Seigneur parce qu'ils savaient que leur vie était en haut. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc Dieu a fixé une limite au diable pour pas qu'il puisse nous toucher. Il a fixé une limite à ses os. Il lui a dit, jusque-là, Satan, jusque-là, jusqu'à cet endroit-là, tu peux avancer et pas après. Alléluia. Quand Amalek attaque le peuple de Dieu dans le désert, les Amalécites, et que Moïse est tellement fatigué qu'Aaron et Hur doivent soutenir ses mains, ils prennent une pierre sur laquelle ils placent Moïse, sur laquelle il s'appuie, sur laquelle il s'assit pour se reposer. C'est-à-dire, il trace une limite au diable en lui disant, jusque-là, Satan, dis avec moi, jusque-là, jusque-là, jusqu'à cet endroit-là, tu peux me toucher, mais plus maintenant. Alléluia. Si, Seigneur. Est-ce que tu sais, cette pierre, ce rocher sur lequel s'est assis Moïse, qui elle représentait? Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu. C'est-à-dire, Moïse, c'était à la fois une figure, c'est-à-dire une image de Jésus. Il s'est assis en face, il s'est assis sur la colline en face des adversaires, en face du diable, on pourrait dire. Imagine-toi que lui, il avait des adversaires physiques en bas, qui venaient pour tuer son peuple, mais toi, tu as des adversaires spirituels. Tu ne les vois pas, mais eux, ils voient. Et tu t'assois en face d'eux, et tu les regardes comme Moïse. Et peut-être tu es fatigué, mais tu es assis sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu dis, Dieu m'a dit qu'il me bénirait. Je suis son fils, je suis sa fille. Il peut arriver n'importe quoi. Tu ne passeras pas, diable. Alléluia. Et Aaron et Hur, on va prendre Patrick et Pierre un instant, venez un instant. Ils ont pris les mains de Moïse parce qu'il n'arrivait plus à les tenir comme ça. La Bible dit quand il avait les mains en l'air, il gagnait la bataille. Et venez, soutenez mes mains comme ils ont fait Aaron et Hur. Et Moïse était là, il était assis sur le rocher. Il n'en pouvait plus. Et comme ça, appuyé sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur Jésus, Seigneur, j'en peux plus. C'est impossible, je vais mourir. Les diables vont ma peau. Et il va se passer ça et il arrive encore ça. Mais je tiens parce que Jésus est là. Et les deux autres, le peuple de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est comme ça. Alléluia. Voilà comment l'église doit faire avec ses pasteurs. Voilà comment tout il doit faire avec la parole. Quand tu ne peux plus tenir, mon frère, ma soeur, quand le diable vient trop contre toi,
Tout le monde est là et on tient tes mains. Alléluia. Mais tu es assis sur le rocher qui est Jésus-Christ qui est éternel. Il y a une limite tracée pour le diable qu'il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Tu vois tes adversaires en face. Alléluia. Et tu tombes dans ce psaume qui dit et loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Mais lui, il a la force. Amen. N'oublie jamais ça, mon frère, ma soeur. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, je veux que ça reste dans ton esprit depuis que tu es tout petit dans la vie chrétienne. Tu saches que quoi qu'il arrive, il peut se passer n'importe quoi. Le ciel et la terre peuvent tomber et peut s'effriter en morceaux. Mais la parole de Dieu durera toujours. Alléluia. Il n'y a rien dans ta famille, il n'y a rien dans ton travail, il n'y a rien dans ton argent, il n'y a rien dans quoi que ce soit qui peut se passer et qui peut te séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Et tu es assis sur la parole de Dieu et Dieu a tracé une limite aux eaux pour qu'elles ne puissent pas t'atteindre. Alléluia. Oh oui, Dieu permet parfois un petit peu, tu diras. Et tu diras dans le naturel, c'est vrai. C'est vrai dans le naturel, mon frère, ma soeur. Est-ce que des fois la mer mange un petit morceau de côte? Oui, parfois ça arrive. Il y a une tempête et puis les maisons qui sont trop au bord. Mais est-ce que la mer, elle monte jusqu'à Paris? Jamais. C'est-à-dire ce que Dieu permet à la mer, c'est une petite avancée. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Bien sûr, Dieu forme la mer, les océans, les îles. Quand une île s'enfonce, il en crée deux autres. Ça ne lui pose aucun problème. J'ai vu un reportage dans lequel les gens voyaient un volcan et d'un seul coup, le lendemain, il y avait une île qui avait poussé dans la mer. Mon frère, ma soeur, Dieu fait ça. Il y a une éruption sous-marine et d'un coup, ça sèche, ça refroidit, la lave refroidit et ça devient une île. Et les vents amènent la terre, amènent des graines et ça commence à pousser. Et tu viens 100 ans après et là, il y a des palmiers avec des noix de coco. Mon frère, ma soeur, dis avec moi une limite. Il y a une limite à la mer. La mer est une représentation spirituelle du monde. Dis avec moi, la mer représente le monde. La mer représente le monde. Quand le peuple de Dieu traverse la mer Rouge, il est en train de traverser, il passe des choses du monde à la terre de la promesse. Mais tu sais où il arrive après, juste après? Dans le désert. Parce que pour arriver à la terre de la promesse, mon frère, ma soeur, il y a un désert à traverser. Et la durée avec laquelle tu vas traverser dépend de toi et dépend de ton cœur. Tu veux la promesse et la bénédiction de Dieu? Elle dépend si tu vas t'appuyer sur Dieu fermement et tu vas obéir à Dieu. Oui, tu vas hériter la promesse. Si tu es comme les Hébreux qui ont tourné 40 ans dans le désert, un coup ils croyaient, un coup ils croyaient plus, un coup ils étaient comme ça, c'est pas eux qui ont hérité de la promesse, c'est leurs enfants. Dis avec moi, leurs enfants. Donc Dieu est clair avec nous. Il dit, tu veux hériter de la promesse? Tu passes à travers les eaux. Mon esprit vient et il te souffle un chemin à travers les eaux. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu trace une limite à la mer pour que tu puisses passer. Alléluia. Le Saint-Esprit souffle. Rouar. Toute la nuit. Certains pensent que c'était instantané, ça. Non, 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 non. Non, parce qu'il y a des miracles qui sont instantanés dans l'église. Alléluia. La personne est guérie du cœur, elle avait le cœur malade, d'un seul coup c'est guéri. Gloire à Dieu, tout le monde est content. Merci Seigneur. Et ça arrive souvent. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La plupart des miracles prennent du temps. Et les Hébreux étaient là, ils avaient le Pharaon en face, ils avaient leur ennemi qui voulait les tuer, ils étaient acculés à la mer. Et pendant la nuit qui représente les problèmes, le Saint-Esprit est venu et il a soufflé. Waouh! Toute la nuit, dis avec moi, toute la nuit. Et il a ouvert un chemin au peuple de Dieu à travers les eaux. C'est-à-dire là où il n'y avait pas de solution. Parce que la mer, le monde, l'empêchait d'avancer. Dieu lui a ouvert un chemin à travers son esprit. Amen. Est-ce que tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, que ça c'est une image du peuple de Dieu aujourd'hui? C'est une image de ta vie. Dis-le à ton frère, à ta soeur. Ça c'est une image de ta vie. Dieu a ouvert un chemin à travers le Saint-Esprit, à travers les eaux du monde. Alléluia. Et parfois il faut que tu attendes qu'il souffle. Parfois il faut que tu attendes toute la nuit. Parfois il faut que tu sois en train de prier. Tu es là en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me délivrer de ce problème? Jusqu'à ce que mon esprit souffle et te dise, le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois en moi? Et dis le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que tu crois que je peux t'ouvrir ce chemin dans le désert?
Ça c'est la foi. Dis avec moi, ça c'est la foi. Ça c'est la foi. C'est-à-dire, Dieu place une limite. Parce que le peuple de Dieu traverse à pied sec, mais quand les Égyptiens veulent les suivre et veulent faire la même chose, qui représentent les serviteurs du monde, le Saint-Esprit arrête de souffler et la mer noie tous ses ennemis. Alléluia! Et il n'en reste aucun. Merci Seigneur. Alléluia! C'est-à-dire Dieu place une limite à la mer. Et Dieu est en train de dire, jusque-là, Satan, jusque-là, tu as opprimé mon peuple. Il a été esclave pendant 400 ans dans le désert. Ils croyaient même plus en moi à la fin, mais je les ai libérés à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Parce que si tu regardes le livre d'Exode, tu vas trouver qu'à la fin, quand il y avait les fléaux d'Égypte, ils ont peint tous les linteaux de la maison avec le sang d'un agneau, qui est la représentation du sang de Jésus qui a coulé pour toi. Alléluia! Donc laisse-moi te dire une chose, mon frère Pasteur. Ta maison, ta vie est peinte avec le sang de Jésus. Sur chacun d'entre vous qui a accepté Jésus de Nazareth, il y a le sang de Jésus. Alléluia! Et tu dois commencer ce chemin en suivant le peuple de Dieu dans le désert, et le Saint-Esprit va souffler. Alléluia! Et il va faire que la mer retombe sur tous tes ennemis. Peut-être certains vont dire, moi j'ai jamais eu d'ennemis. Mais tu as un ennemi spirituel, tu as l'ennemi de ton âme, le diable qui te tenait captif. Alléluia! Et Dieu a tracé une limite et il a sauvé ta vie. Et il a dit, jusque-là, diable, tu pourras le tenir à vivre dans le monde, parce que maintenant c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Maintenant c'est terminé. Alléluia! Amen! Merci Seigneur! Jusque-là, tu nous as retenus esclaves. Jusque-là, tu nous as empêchés de posséder. Jusque-là, tu nous as empêchés d'avancer. Jusque-là, tu as empêché l'Église de grandir. Jusque-là, tu as pu faire ça, Satan. Maintenant, c'est fini. Alléluia, dis avec moi, fini. Jusque-là, tu m'as tenu malade. Jusque-là, jusqu'à cet instant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a placé une limite, même au déluge. Parce que la Bible dit qu'une fois qu'il a noyé la terre et que les eaux du ciel sont descendues sur la terre et ont noyé, et c'est devenu des eaux physiques, et ils ont noyé tous les hommes qui étaient dans le péché. Après ça, Dieu a fait une alliance avec Noé et une alliance avec tous les hommes. Et il a placé un arc dans la nuée. Dis avec moi, une alliance. Et maintenant, chaque fois que Dieu voit son arc dans la nuée, il se rappelle et sa colère s'arrête. Il a envie de détruire la terre à cause du péché, et sa colère s'arrête et il dit non, j'ai juré que je ne noirai plus la terre. Ouh! Dieu a mis une limite aux eaux de sa colère aussi. Alléluia! Merci Seigneur. Alors maintenant, mes frères et sœurs, on va faire un trait au sol. Je vais demander à Pierre qu'il nous mette un câble ici. Ça va représenter un trait spirituel. Et toute l'église va se déplacer. Et on va venir ici et on va déclarer au diable, jusque-là maintenant. Jusque-là, tu as opprimé ma vie. Alléluia. Mets-le dans ce sens-là, comme ça, dans l'autre sens. Alléluia. Chacun va venir se tenir là où je suis, ici, sur l'estrade. Et chacun d'entre nous, on va venir dire au diable, jusque-là, tu m'as opprimé. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui sont timides, mais mon frère, ma soeur, tu dois être courageux, tu dois crier parce que tu es en train de faire un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est une image de ce qui va se passer dans quelques instants. Alléluia. Tu es en train de déclarer dans l'esprit que dans quelques instants dans ta vie, ce que le diable t'a fait jusqu'à présent, il ne le fera plus jamais. Amen. Alléluia. Vous avez plein de raisons de crier aujourd'hui. Jusque-là, tu m'as opprimé avec ma famille, avec mon mari, avec ma femme qui n'était pas chrétien. C'est terminé, diable. Ça ne marchera plus. Alléluia. Jusque-là, tu m'as opprimé avec la maladie. Jusque-là, c'est fini. Amen. Alléluia. Je vois que toute l'église se lève et viennent ici. Alléluia. C'est dommage qu'il en mange beaucoup aujourd'hui, qui sont malades, mais on va faire l'acte prophétique quand même. Alléluia. Approchez-vous devant. Oh, Reba Kamaya, Sanda Kafaya Maya. Rukorimanda Mama Shoya Mama. Alléluia. Et venez ici quand je vais vous dire. Alléluia. Quand je vais vous dire. Tous ensemble, vous allez vous tenir comme un seul homme. Et vous allez déclarer. Jusque-là, diable. Alléluia. À la une. Et pendant que vous allez déclarer, vous allez dire toutes les raisons pour lesquelles il ne veut plus passer. Alléluia. Jusque-là, tu m'as opprimé avec la tristesse.
Jusque-là avec la pauvreté. Et si tu as plusieurs raisons, donne toutes les raisons. Alléluia. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu fais comme Moïse. Et l'église et tes frères et sœurs te soutiennent les mains. Alléluia. Alléluia. Alors tout le monde va lever les mains comme ça. Un instant avant qu'on fasse cet acte. Et tu vas soutenir les bras de ton frère, ta soeur. Celui qui est à côté tient les bras de l'autre. Alléluia. Il les tient en l'air, bien levés comme ça. Chacun tient. Alléluia. Toi tu tiens le bras de ton frère. Et l'autre tient l'autre. Oh, ré, mama, 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 oh, shekariba, komaya, shobari, mandobaya, mama, mama. Oh, à l'autel du Seigneur, il sera pourvu le sacrifice. Alléluia. Alléluia. À l'autel du Seigneur, il y a de la victoire. À l'autel du Seigneur. À l'autel du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est en train de penser à ce qu'il va dire. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer en toi. Et si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. La question c'est que nous ayons la victoire. Alléluia. Peuple de Dieu, à la 2. Oh. Vous êtes prêts? À la 3. Jusque-là. Jusque-là, diable. Jusque-là, tu m'as opprimé avec la pauvreté. Jusque-là, tu m'as opprimé avec la maladie. Jusque-là, je vous entends pas, mes frères et sœurs. Jusque-là, dis-lui à lui, jusque-là. Jusque-là, tu m'as opprimé avec ma famille. Jusque-là, tu as fait ça, ci et cela. Jusque-là, maintenant ça s'arrête. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a tracé une limite. Dieu a tracé une limite. Oh, il a tracé une limite aux eaux que tu ne pourras pas passer. Il a tracé une limite à laquelle tu ne pourras pas me submerger. Jusque-là. 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 Oh, chakare mama mama mama. Alléluia. Pierre, toi aussi, vas-y. Jusque-là. Jusque-là, diable. Jusque-là, c'est terminé. Tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus. Dieu a tracé une limite aux eaux. Et tu ne pourras pas nous submerger. Oh, Republica Maya Sarakela Maya Machaya. Jusque-là, avec le dévorateur, jusque-là, avec la maladie, jusque-là, avec mon travail, jusque-là, avec mes problèmes de couple, déclare-le, jusque-là, avec mon argent, jusque-là, diable, jusque-là, avec les problèmes de ma voiture, jusque-là. Jusque-là, avec la crainte, jusque-là, jusque-là, avec la peur. Tu t'arrêtes maintenant. Tu ne peux pas dépasser cette limite. Alléluia, tu lui montres la ligne de notre tracé. Tu lui montres cette ligne maintenant au diable. Jusque-là, tu lui dis, jusque-là. Jusque-là, parce que la parole de Dieu me protège. Jusque-là, parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Oh, repa, mama, 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 mama. Jusque-là, Satan, jusque-là. Jusque-là, jusque-là, jusque-là. Il n'y a rien que tu pourras faire. Alléluia. Alléluia, parce que le souffle de Dieu va souffler. L'Esprit de Dieu va souffler. Gloire. L'Esprit de Dieu va souffler. Il va m'ouvrir un chemin à travers les eaux du monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout le monde lève les mains et tu déclares, Seigneur. Alléluia. Lâche ton frère, lâche ta soeur un instant. Dis-lui, Saint-Esprit, viens et souffle maintenant. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Ouvre-moi un chemin. Ouvre-moi un chemin. Ouvre-moi un chemin. Ouvre-moi un chemin à travers les eaux du monde. Ouvre-moi un chemin. Ouvre-moi un chemin. Ouvre-moi un chemin. Jusque-là, diable. Souffle de Dieu ce matin, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu. Alléluia, chacun va écraser cette ligne avec son pied et dire, regarde Satan, maintenant jusque-là, c'est terminé. Et après la file de devant va laisser passer l'autre file pour qu'elle fasse la même chose. Alléluia, alléluia, jusque-là, tu mets le pied sur cette ligne.
Il dit jusque-là, diable, c'est terminé. Tu ne peux plus passer. Dieu a tracé une limite pour moi. Tu ne peux plus submerger ma vie. Ni avec la crainte, ni avec la maladie, ni avec la ruine, ni avec la pauvreté, ni avec les problèmes de couple, ni avec quoi que ce soit. Ni avec le découragement, ni avec le désespoir. Jusque-là. Jusque-là. Prophétisons, Seigneur, la victoire. Shara. Nous prophétisons la victoire, la réussite, Seigneur. Shara. Alléluia. Au nom de Jésus. Shara. Avec ton esprit, Seigneur. Avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Shara. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Shara. C'est la première fille, laisse la place aux autres un instant. Et la deuxième fille fait la même chose. Jusque-là, diable. Jusque-là, tu m'as opprimé. Jusque-là. C'est fini maintenant. Jusque-là, diable. Au nom de Jésus. Le Seigneur a placé une limite pour ma vie pour que je ne sois pas submergé. Écrase cette ligne avec le pied. N'aie pas peur. Au nom de Jésus, Nazareth, Dieu avec toi. Les anges t'accompagnent. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Comment j'impose les mains. C'est fini. Tu es vaincu, diable. Tu es vaincu. Prends ta défaite. Alléluia. 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 Grâce à toi, Seigneur Jésus. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Tu es vainqueur. Tu as vaincu le diable, Seigneur. Tu as vaincu le temps, Seigneur. Alléluia. Merci. Oh, la papa. Jusque-là. 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 Jusque-là, diable. Jusque-là. Je vois que celui qui a été dans l'affliction cette semaine, il y en a qui m'ont dit que ça allait très bien, il avait la victoire. Celui qui est dans l'affliction maintenant, lui seul se tiendra. Celui qui a été opprimé, celle qui vraiment dit, pasteur, cette semaine ça a été dur. Celui qui dit, pasteur, cette semaine ça a été dur, j'ai été opprimé. S'il y a une personne, s'il y a deux personnes ici, qui disent, Seigneur, j'ai besoin de cette onction, j'ai besoin de la prière spéciale pour ma vie. Parce que cette semaine, j'ai passé un temps difficile. Parce que l'ennemi m'a opprimé. Parce qu'il a écrasé ma vie. Alors que je te sers, Seigneur, courageusement et fidèlement. Je veux que tu viennes ici. Tu commences à dire, Seigneur mon Dieu. Il n'y a personne comme toi. Personne. Toute l'église commence, t'enlèves les mains. Toute l'église commence. Sur la limite que Dieu a placée, je me tiens. Et Seigneur, j'ai besoin de ta force. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Appuyez-moi, mes frères et sœurs. Appuyez-moi. Koya Shikarama. Et t'as levé les mains. On va déclarer ensemble. Seigneur, une onction fraîche. Vous levez au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, s'arrête.
l'église tape du pied comme ça. Jusque-là, diable. Jusque-là. Jusque-là sur leur vie. Jusque-là sur la nôtre. Au nom de Jésus. Jusque-là. Tu ne peux plus. Tu n'as pas l'autorité. Au nom de Jésus. Jusque-là. Corre, mama, mama. Le Seigneur te dit, viens une victoire. Viens une victoire pour ta vie. Ce que tu n'as pas expérimenté jusqu'à présent, le Seigneur te dit, tu vas l'expérimenter ici sur la terre. Mon esprit viendra et il sauvera, dit le Seigneur. Il coulera. Plus de difficultés, plus de détresse. Victoire complète au nom de Jésus. Car nous rompons ton pouvoir au nom de Jésus. Tu sais ton action maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute l'église lève les mains et déclare la victoire. Déclare la victoire pour tes frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Seigneur, nous déclarons que eux aussi, Seigneur, ils vont sortir victorieux du combat. Eux aussi, Seigneur, vont sortir en victoire avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth, ils vont sortir sur la ligne de front et ils seront dimanche avec nous, Père. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Prenez vos places. On va continuer à partager. Et je crois que le Seigneur a fait des choses ce matin, mes frères et sœurs. Alléluia. Combien savent qu'il y a de la puissance dans le combat spirituel? Vous savez ces choses-là, mes frères et sœurs? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Et mon frère, ma sœur, quand on lit ce psaume, on apprend une chose. C'est que les eaux obéissent à la voix de Dieu. Dis avec moi, elles obéissent. Elles obéissent. Elles fuient devant son tonnerre. Qu'est-ce qui sait ici à quoi ressemble la voix du Père? Vous savez ça? Un bruit de tonnerre, un bruit de grandes eaux, dit la parole de Dieu. Alléluia. Des eaux qui sont plus fortes que les eaux du monde sur ta vie. Amen. Dis avec moi, des eaux plus fortes. Alléluia. Des eaux plus fortes. Amen. Ma sœur Florentina, approche-toi. Viens ici. Le Seigneur t'aime. Et il te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Sois courageuse. Car il n'y a rien que je ne puisse faire en ta faveur, dit le Seigneur. Tes oreilles vont entendre ma voix. Et tes yeux vont me voir, dit le Seigneur. Mais il y a une chose que je te demande, c'est de me faire confiance, dit le Seigneur. Appuie-toi en moi. Quel que soit le découragement qui vienne, mon esprit est là pour toi, dit le Seigneur. Mon esprit est là pour toi. Alléluia. Mon esprit est là pour toi. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Oh, Reine. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, Yama. Sa pensée. Soit ta pensée, qu'elle puisse penser comme toi, qu'elle puisse agir comme toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur te dit, il y a une victoire pour ta famille. Il y a des choses que tu voyais dans le passé et qui arrivaient auparavant et contre lesquelles tu ne pouvais rien. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, à partir de maintenant, tu peux, à partir de maintenant, tu vas pouvoir, dit le Seigneur. À partir de maintenant, tu vas prendre l'autorité qui t'est donnée et à partir de maintenant, je vais agir en ta faveur, te dit le Seigneur. Alléluia. À partir de maintenant. Amen. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je voudrais que tout le monde comprenne ces choses-là. Dieu est avec nous. Dieu est en notre faveur. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Quand l'apôtre Paul était en prison, Dieu était en sa faveur. Amen. Dieu n'a pas quitté son trône. Parce que tu as une difficulté d'un coup dans ta vie.
Non, non, il est toujours là. Et il y a un moment, et il va te sortir. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Donc si tu veux la preuve que les eaux obéissent à Dieu, quand Jésus vient sur la terre, quand il vient au lac de Tibériade, qu'on appelle la mer de Galilée, parce que c'est un très grand lac, quand il va sur la montagne où il a prié pour aller à Capharnaüm, la Bible dit qu'il marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples. Amen. C'est-à-dire, il leur donne un signe prophétique. Avant d'aller à Capharnaüm, avant de provoquer le réveil à Capharnaüm, la ville qu'il va appeler sa ville. Dis avec moi, sa ville. Il marche sur les eaux en montrant lui-même qu'il contrôle ses eaux. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il est en train de leur dire, je suis celui qui contrôle les eaux. Il leur met une limite. Vous ne pouvez pas me noyer parce que je marche au-dessus des eaux de ce monde, dit le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Jésus est la lumière véritable et que les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. C'est-à-dire, c'est la même parabole, mon frère, ma soeur, sinon qu'avec le vent. Ces ténèbres qui sont noires, qui sont obscures, qui veulent étouffer la lumière de Dieu, ne peuvent pas l'étouffer. Mais de la même manière, les eaux du monde ne peuvent pas noyer celui qui est en Dieu. Alléluia. Amen. Et il est en train de dire aux disciples en même temps, qui affrontent une grosse tempête, elles ne peuvent pas vous arrêter non plus. Parce qu'on va de l'autre côté ensemble. N'oubliez pas, Jésus est le capitaine de votre barque, mes frères. Alléluia. Alléluia. On a dit dimanche dernier que quand le capitaine souriait, c'est que tout allait bien, n'est-ce pas? Même s'il y avait des icebergs. Tu peux voir des choses avec tes yeux. Tu peux sentir le froid et tu peux sentir le danger. Mais quand le capitaine sourit, tout va bien. Amen. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des tempêtes, mais ces eaux ne peuvent pas arrêter l'appel que j'ai pour vous, il vous dit le Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire aux disciples. Et ce qu'il dit aux disciples, il vous le dit à vous aussi, parce que vous êtes ses disciples. Alléluia. Il est en train de dire aucune tempête peut arrêter cet appel que je vous ai donné. Elles ne peuvent pas détruire votre ministère, elles ne peuvent pas détruire ce que moi j'ai créé, dit le Seigneur. Alléluia. Parce que même Jésus n'a pas été arrêté. Jésus n'a pas été arrêté. Mais c'est intéressant parce que juste après avoir affronté ces eaux, Jésus affronte une opposition. Dites avec moi, opposition. N'oubliez pas qu'il y avait une tempête, les vents leur étaient contraires, et tout de suite après, quand il descend de la barque, il commence à faire des miracles, et il affronte les pharisiens. Dites avec moi, les pharisiens. C'est-à-dire, dès qu'il commence à y avoir des guérisons, dès qu'il commence à y avoir des miracles, comme par hasard, les pharisiens apparaissent. On parle d'hommes bien matériels. On parle de gens qui se disent des hommes de Dieu et qui se font passer pour ça devant le peuple et qui s'opposent à lui, qui s'opposent à Jésus. Des vents mauvais. Dis avec moi, des vents mauvais. Des vents contraires. Jésus fait des miracles et immédiatement après, il y a des gens qui se disent être des hommes de Dieu, qui s'appellent les pharisiens, qui sont des religieux, et qui sont en train de lui dire, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Jésus, imagine-toi. Et donc on doit comprendre qu'avant de changer quelque chose, sur cette terre, pour qu'elle devienne comme Dieu, il y a une bataille. Dis avec moi, il y a une bataille. Et cette bataille se gagne par la foi. Et elle se gagne par des actes de foi. Dis avec moi, un acte de foi. Alléluia. L'apôtre Pierre, il nous montre aussi l'exemple quand il marche sur les eaux de la parole, appuyé sur sa foi en Jésus. Parce qu'il voit Jésus faire, alors il lui dit, si t'es Dieu, appelle-moi et que je puisse te rejoindre, non? Et il sort de la barque. Parce qu'il fait confiance à Jésus. Il fait confiance à sa parole. Alléluia. Et pourquoi il sort de la barque? Parce que Jésus lui dit, viens. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de dire, moi je vais marcher aussi, même si la mer est démontée, même si tout le monde a peur. Parce qu'il est le Seigneur, il peut marcher
Parce que je lui fais confiance. J'ai confiance en lui. Même s'il y a des problèmes incommensurables que je ne peux pas contrôler. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été dans un bateau pendant une tempête. C'est la pire des choses parce que c'est une des choses que tu ne peux absolument pas contrôler. Et la mort peut venir, tu peux être noyé, tu peux être tué. Ça peut très mal finir. Mais il est en train de dire, moi, malgré tout ça, je vais marcher sur l'eau. Parce que Jésus me l'a dit. Alléluia. Il le fait pour une raison, mon frère. Il le fait parce qu'il sait que les eaux d'en haut supèrent les eaux d'en bas. Alléluia. Dis avec moi, les eaux d'en haut supèrent les eaux d'en bas. Elles dépassent tout ce qui est en bas. Et mes frères et sœurs, il faut comprendre que toutes les règles de la physique qu'il y a sur la terre sont dépassées par ces eaux. Toutes ces règles. Et ces eaux, elles sont esprit. Et c'est par la parole qu'on y accède, c'est par la foi. C'est grâce à ces eaux qu'on vit. C'est grâce à ces eaux que tu es né de nouveau et tu as pu donner ta vie à Jésus. Alléluia. C'est grâce à ces eaux que tu as pu connaître Dieu, grâce au Saint-Esprit. Grâce à l'eau d'en haut. Et avec moi, grâce à l'eau d'en haut. Parce que l'eau d'en haut a coulé sur moi. J'ai connu Jésus. Alléluia. Parce que les eaux d'en haut supèrent les eaux d'en bas. Merci Seigneur. Et donc Jésus marche sur l'eau. Il marche sur les eaux d'en bas. En marchant sur les eaux d'en haut. Il marche sur la parole. Et il montre qu'il est lui-même cette parole vivante qui marche au milieu de nous. Amen. Il est cette parole qui coule pour nous et qui nous permet de flotter et de rester à la surface des eaux du monde. Alléluia. Tu ne vas pas couler, mon frère. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté qui vient pour ta vie, Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et on doit comprendre que, comme l'eau et l'huile sont différentes, et quand tu mets de l'huile sur de l'eau, l'huile reste en haut. De la même manière, les eaux d'en haut restent au-dessus des eaux d'en bas. Alléluia. Toujours au-dessus. Amen. Elles obéissent aux règles qui sont écrites dans la parole de Dieu, pas aux règles des choses de la terre. Et on apprend une chose. Et en fait, quand on lit les eaux s'arrêtaient sur les montagnes dans ce psaume, quand on lit elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre, on apprend que quand Dieu le Père donne un ordre, quand il envoie sa parole, en fait, il envoie Jésus. Alléluia. Il envoie Jésus pour toi. Il prononce un mot en haut, une parole, un ordre pour les eaux d'en haut ou pour les eaux d'en bas. Et c'est Jésus qui est la parole de Dieu, qui vient à toi et qui accomplit cette parole. Et il ne reviendra pas à Dieu le Père sans avoir accompli ce pourquoi le Père l'a envoyé. Alléluia. Est-ce que tu comprends pourquoi cette parole a de la valeur et a de l'importance? Pourquoi tout ce qui est écrit dans ta Bible? Alléluia. Quelqu'un a une Bible papier ici? J'ai une Bible électronique. Tout ce qui est écrit dans ta Bible est la vérité, est vivant. Et chaque verset que tu lis, quand le Saint-Esprit te donne un réma, une parole vivante pour toi, et ça vient frapper ton cœur, et tu dis c'est pour moi, mon frère, ma soeur, c'est une parole que Dieu le Père a envoyée d'en haut, avec la voix de son tonnerre, et il envoie Jésus, qui est cette parole, qui vient agir pour toi, selon ce qu'elle a dit. Alléluia. Elle ne s'arrêtera pas. Jésus ne reviendra pas au Père avant d'avoir accompli ce pourquoi sa parole a été envoyée, mon frère. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Amen. Quand tu vois la parole de Dieu, quand tu lis cette parole et que tu en as la révélation, dis avec moi la révélation, dans ton cœur, dans ton esprit, tu vois la nature même de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et
cette nature est esprit. Elle est en train d'agir en toi et elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Alors, la nature de Jésus, c'est l'esprit. Dis avec moi, esprit. Esprit. Elle vient des eaux d'en haut, elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas de cette terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au centurion romain. Il dit, je crois que c'est au centurion, il dit, je ne suis pas de cette terre. Et bon, non, il dit ça à Pilate, je crois, non. Mon royaume n'est pas de ce monde, parce que sinon, mon père aurait envoyé ses anges. C'est-à-dire le royaume de Dieu est esprit. Et c'est normal que quand Jésus agit, il est en train de dire, je suis le maître des eaux d'en haut et les eaux d'en bas me sont soumises elles aussi. Alléluia. Ouh. Et il ne le dit pas avec sa bouche, ce sont ses actes qui nous le montrent. Amen. Nous voyons, il marche sur l'eau. La tempête est là, mais lui il est en train de dire, à moi ça ne m'affecte pas. Et à toi ça ne t'affecte pas non plus, parce que tu es avec moi. Alléluia. Amen. Voyez donc que la Bible, elle nous parle à la fois des choses naturelles et des choses spirituelles. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, une image des choses d'en haut. Alléluia. Et le psaume qu'on est en train de lire, il est dans l'Ancien Testament. Et lui aussi, il contient une image, lui aussi contient une représentation des choses qui sont en haut. Et si on lit ce psaume, le psalmiste continue et il nous parle des sources. Dites avec moi les sources. Et il nous parle des torrents qui coulent entre les montagnes et qui abreuvent les animaux qui sont assoiffés. Et ensuite, il nous dit, les oiseaux du ciel, dis avec moi, les oiseaux du ciel habitent sur leur bord et font résonner leur voix parmi les rameaux. C'est le psaume 104, verset 12. Et ça a attiré mon attention, mes frères et sœurs, parce que je voudrais que tu comprennes que quand la Bible nous parle des oiseaux du ciel, en fait, elle nous parle des anges. Elle parle des oiseaux, bien sûr, mais elle nous parle des anges. Alléluia. Et pourquoi je nous dis qu'elle parle des anges? Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 10, il est écrit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, et l'animal ailé publierait tes paroles. Alléluia. C'est un peu plus clair quand on dit ça. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit les oiseaux. Elle dit, ni même dans ta pensée, dis du mal du roi, ni dans le décret de ta chambre, ne dis du mal du riche, parce que les oiseaux du ciel, emporteront ta voix, et ceux qui ont des ailes feront connaître tes paroles. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui entend? Qui est-ce qui entend ta voix et tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher? Les anges. Les anges entendent ta voix et ils la rapportent à Dieu. Alléluia. Enfin, ma soeur, un jour, mon pasteur était en train de dire qu'il assistait à un culte. Je crois que c'était dans une autre église. Et le prophète qui était là s'est levé et il a appelé une personne dans la salle. Il lui a dit, viens devant. Et il lui a dit, mon frère, le Seigneur entend tout ce que tu dis contre ton pasteur dans ta chambre. Oh! Oh! Et qui est-ce qui lui a dit ça? À Dieu? Les anges. C'est avec moi les anges. Ça n'arrive pas souvent, gloire à Dieu. Sûrement que Dieu lui avait parlé à travers plusieurs serviteurs. Et qu'en désespoir de cause, Dieu envoie ce prophète pour lui dire, hé, maintenant t'arrêtes. La Bible nous dit que, dans le livre de Matthieu, et c'est Jésus qui parle, elle nous dit que les anges voient continuellement la face de Dieu. Dis avec moi les anges. Et ils sont toujours avec lui. Ça nous rappelle le prophète Élisée qui rapportait au roi d'Israël toutes les paroles que le roi de Syrie disait dans sa chambre à coucher. Le roi de Syrie voulait attaquer le peuple d'Israël, et lui à chaque fois il avait une parole pour dire où il était et ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qui lui disait tout ça? Les anges, mon frère, ma soeur. Les anges. Dieu a mis les anges
Il les a placés comme témoins de tout ce que tu dis, et ils sont témoins de tout ce que tu fais. Et ça, c'est un verset qui attire mon attention, parce qu'il nous parle des sources, il nous parle des torrents que Dieu donne à boire à ceux qui sont assoiffés. Et être assoiffé, mon frère, ma soeur, c'est biblique. Parce que la Bible nous dit que Dieu donne à boire à tous ceux qui sont assoiffés. On parle d'être assoiffé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Assoiffé des eaux d'en haut. Alléluia! Le Saint-Esprit, dans la Bible, il est représenté tantôt comme un fleuve, tantôt comme un torrent. Et regardez bien ce que dit la Bible dans le psaume qu'on vient de dire. Les oiseaux du ciel habitent, ils habitent où ça? Sur les bords du torrent. Sur les bords du fleuve de l'Esprit habitent les anges, mon frère, ma soeur. Où est-ce qu'elle est, leur maison? Là où il y a l'Esprit. Le mot utilisé, c'est le mot shakam, qui est un mot hébreu qui veut dire loger, résider et demeurer de manière permanente. Ça veut dire aussi se reposer, habitation, habiter, s'arrêter, demeurer et se reposer. Alors où est-ce que les anges s'assemblent? Où est-ce qu'ils se reposent? Là où se trouve le Saint-Esprit. Et toi, tu voudrais qu'on ne fasse pas la même chose? Tu voudrais qu'on se repose sans l'Esprit? Vous comprenez ce que j'essaye de dire, mes frères et sœurs? La Bible nous dit dans le psaume 91 que celui qui habite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, habitera ou se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Donc pourquoi je dis habitera, se reposera? Parce que le mot utilisé, c'est loun. Ça vient d'une racine qui est lin en hébreu, qui veut dire s'arrêter, se reposer, loger, demeurer de manière permanente. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera, se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia! Enfin, ma soeur, on est fait pour habiter avec lui, dans sa présence. Et il n'y a pas que les anges. Alléluia! Tourne-toi vers ton frère, vers ta soeur, dis-lui, c'est pour toi. Ça aussi, c'est pour toi. Tu es fait pour habiter dans la présence de Dieu. Amen. Tu as été designé, tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre là où coule son esprit, là où il y a des sources d'eau, avec les anges, là où le Saint-Esprit vit. Et je ne parle pas de quand tu vas monter en haut, je te parle d'entrer en esprit pendant que tu es ici sur la terre. Parce que tu as droit à cet endroit-là. Alléluia. Tu as droit à cet endroit où le Saint-Esprit vit. Et c'est un endroit qui est esprit. Amen. Tu peux rentrer quand tu veux dans cet endroit. Tu peux rentrer dans ta chambre, tu peux rentrer dans ta maison, à ton travail, dans le bus, dans le train, pendant que tu es en voiture, chaque fois que tu as besoin, pour trouver le repos. Et mes frères et sœurs, un jour j'ai eu une vision. J'étais dans ma chambre en train de prier, et je suis rentré dans un endroit merveilleux. Et il y avait de l'eau tout autour de moi. Et il y avait des gouttes d'eau merveilleuses qui coulaient et qui touchaient l'eau comme ça. Et chaque fois que les gouttes d'eau touchaient, ça faisait comme un... Vous savez, ces cercles concentriques qu'on voit dans les mares quand les gouttes d'eau tombent. Et il y avait beaucoup de fraîcheur dans l'esprit. Et j'ai senti que c'était un endroit où je pouvais me reposer, je pouvais me rafraîchir des problèmes de la vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, cet endroit est pour toi. Tu peux y rentrer chaque fois que tu veux. Alléluia! Alors mes frères et sœurs, je suis venu vous dire aussi ce matin que Dieu a prévu un endroit en esprit pour que vous puissiez vous reposer des problèmes du monde qui sont sur cette terre. Alléluia! C'est biblique parce que quand tu vas monter au ciel, la Bible dit que Dieu t'a réservé un endroit où tu vas pouvoir te reposer de tes œuvres. En Apocalypse 14, il est écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur », c'est le verset 13. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia! Donc ça, c'est pour plus tard. Mais en attendant, Dieu t'a réservé un endroit spirituel qui sont les prémices de ce que tu vivras plus tard. Et avec moi, les prémices. C'est-à-dire un acompte, quelque chose que Dieu te donne maintenant pour que tu puisses te reposer dans l'esprit et qui est un acompte de ce que tu vas avoir au ciel où tu pourras être en permanence dans cet endroit-là. Alléluia! Et c'est un endroit spirituel. Tu peux y rentrer n'importe où sur la terre, en prison ou en plein océan ou
accroché à un rocher sur une falaise de l'Himalaya, tu peux rentrer dans cet endroit. Alléluia. Il y a une troisième chose encore qui m'attire l'attention dans ce psaume. Parce que c'est quand il dit, en parlant des anges, les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et ils font résonner leur voix parmi les rameaux. Dites avec moi les rameaux. En espagnol, la Bible Reina Valera traduit « ils chantent entre les rameaux ». Le mot utilisé pour rameau, c'est le mot ophi, qui est un mot hébreu qui veut dire branche, petite branche ou feuillage. C'est-à-dire les anges chantent entre ces branches qui sont au bord du fleuve. Et la Bible, mes frères et sœurs, elle nous compare très très souvent à des arbres. On a le prophète Daniel, par exemple, dans une vision, il voit le roi Nabucodonosor, qui est le roi de Babylone, comme un arbre. Un arbre immense au milieu de la terre, qui devient grand et fort et dont la cime s'élève jusqu'aux cieux. Vous avez lu ça dans le livre de Daniel? Et à un moment, ils disent son feuillage, et le mot utilisé c'est ophi. Dis avec moi, son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture porteuse, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est Daniel 4, 12. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, où ça? Dans les branches du roi de Babylone. C'est intéressant ça. Et tout de suite après avoir reçu le décret dans lequel il est abattu, les oiseaux fuient. Et ça nous rappelle aussi le livre de Matthieu, où Jésus nous dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter, où ça? Dans ses branches. Alléluia, mettez pas comme ça, dans les branches. Et dans le psaume numéro 1, dans le premier psaume, qui nous parle et qui nous dit celui qui s'assied pas dans le conseil du méchant, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, il est comme un arbre. Dis avec moi, comme un arbre. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Et le prophète Ézéchiel voit aussi ces arbres. Il a vu ces personnes qui sont plantées près du cours d'eau, qui donnent leurs fruits en toute saison. Et on parle d'arbres toujours verts, toujours en vie, dont les feuilles servent pour la guérison des nations. Amen. Et on a vu tout à l'heure dans ce psaume que les oiseaux du ciel habitent sur les bords de ce torrent, où il y a ces arbres qui donnent du fruit en toute saison et dont le feuillage est toujours vert. Mon frère, ma soeur, ces arbres sont des personnes. Ce sont les gens qui sont plantés dans l'esprit. Dis avec moi, dans l'esprit. Alléluia. Ce sont les gens qui ont les racines plantées dans le Saint-Esprit et habitent dans la présence de Dieu. Ce sont les chrétiens et les chrétiennes fidèles qui se tiennent dans sa présence, dans cet endroit spirituel dans lequel ils boivent. Et ils boivent les eaux de quoi? Les eaux d'en haut. Alléluia. Pas les eaux d'en bas. Amen. Et c'est biblique parce que les anges font la fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et ils font la fête, ils chantent entre les rameaux. Amen. Ils chantent près du fleuve, ils chantent dans la présence de Dieu. Donc si tu veux savoir où sont les anges, cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas l'appeler le point de vue des anges. Dis avec moi, le point de vue des anges. Si tu veux savoir où sont les anges, mon frère, ma soeur, si tu veux savoir où ils se tiennent, les anges sont près de ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Ils sont près de ceux qui se tiennent dans sa présence. Ils sont près de ceux qui sont plantés dans les choses de l'esprit. On parle de ces hommes, ces femmes qui ont les pieds dans le fleuve, qui ont les racines enfoncées dans la présence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, mes frères et sœurs, qui se demandent pourquoi ils ne voient pas les anges. Pourquoi ils ne les voient pas agir en leur faveur. Et la réponse est simple, parce que les anges se tiennent près de ceux qui évangélisent. Elles se tiennent près de ceux qui parlent de Jésus. Alléluia. Les anges se tiennent là où se trouvent les petits, ils se tiennent là où il y a des rameaux. Alléluia, c'est quoi un rameau, mon frère, ma soeur? C'est une petite branche qui est en train de pousser et donner des petites feuilles. C'est une branche qui vient de naître, ça c'est un rameau. Alléluia.
Tu veux savoir si c'est biblique? Tu vas trouver d'autres versets qui confirment ça. Tu vas trouver en Matthieu 18, verset 10, Jésus qui nous dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia! Les petits, ils ont des anges. Ils ont des anges qui s'occupent d'eux, qui les portent et qui prennent soin d'eux. Tu veux voir les anges? Tiens-toi près des petits. Alléluia! Tiens-toi près de celui ou celle qui vient de donner sa vie à Jésus. Tiens-toi près de celui qui est en train de donner du fruit pour l'esprit. Tu vas voir les anges. Tu vas voir les anges chanter au milieu d'eux, parce qu'ils chantent au milieu des rameaux. Alléluia! Certains, ils ont lu ce psaume avant des années, et c'est mon cas, sans voir et sans discerner tout ce qu'il y avait de caché à l'intérieur. Mon frère, moi, ça c'est éminemment spirituel ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. C'est pour des gens qui connaissent bien la parole. C'est pour des gens qui comprennent les choses profondes de la parole de Dieu. Alléluia! Les anges se tiennent là près, où les gens sont près de l'esprit. Ils se tiennent et ils chantent là où près des rameaux. Amen. Et donc, si tu veux voir les anges à l'œuvre, tu vas les voir se réjouir et tu vas les entendre chanter, parce que la Bible dit, en Luc 15, 7, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ouh. Les anges font la fête, mon frère, ma soeur. Ils font la fête quand il y a une seule personne qui se repent, une seule personne qui vient à Dieu. Ils font plus de fêtes que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Imagine-toi. Et c'est là qu'ils se tiennent, parmi les rameaux, parmi ceux qui poussent dans l'esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, si on regarde la parole encore, qu'est-ce que les gens ont donné à Jésus quand il arrivait à Jérusalem? Ils lui ont donné quoi? Des rameaux, mon frère. Ils ont étendu, ils ont coupé des branches et ils les ont étendues sur son chemin et ils ont mis leurs vêtements par terre pour lui faire un chemin. Et il y en a qui criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, Hosanna, fils de David. Mais il disait aussi béni. Et le mot utilisé pour béni, c'est le mot eulogeo en grec, qui veut dire bénir, remercier, invoquer une bénédiction sûre et prospérer. Dites avec moi, prospérer. Il y a des gens, certains docteurs de la loi, docteurs de la parole, qui disent que Hosanna, c'est une expression qui à la base était un appel à l'aide, qui voulait dire sauve-nous maintenant, mais qui progressivement a été transformé en un cri d'espoir et de joie, et qui veut dire sauve, voilà celui qui sauve. Alléluia. C'est-à-dire, ça voulait dire sauve-nous, mais d'un coup c'est devenu hurrah pour celui qui sauve, et c'était une expression de joie. Et finalement les gens ils étaient en train de dire à Jésus, hurrah pour celui qui sauve, hurrah pour notre sauveur qui vient pour régner sur nous. Non. Alléluia. Mais ils étaient aussi en train de dire, sauve, prospère, multiplie ses branches, multiplie ses rameaux. Amen. Alléluia. C'est-à-dire c'était un acte prophétique de ce qu'allait venir, le salut en grand nombre, le salut pour des millions et des millions de personnes qui allaient donner leur vie à Jésus. Ils étaient en train d'annoncer ce qui se passerait avec les rameaux qui allaient pousser en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu veux savoir pourquoi les rameaux c'est prophétique? Parce que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, verset 2, la Bible nous dit en parlant de Jésus, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, il parle du Saint-Esprit, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Jésus était un rameau. Alléluia. Il était un petit, mais qui finalement est devenu grand, non? Un peu comme le royaume de Dieu qu'on a lu tout à l'heure. À quoi est semblable le royaume de Dieu? À la plus petite semence, c'est la parole de Dieu qui est semée dans le cœur d'une personne et qui pousse jusqu'à devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Mon frère, ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus, les oiseaux du ciel, qui sont les anges, viennent s'abriter dans tes branches quand tu pousses. Alléluia, près du fleuve du Saint-Esprit. Amen. Et les gens saluaient Jésus en disant Hosanna, Alléluia. Et ils ont commencé à saluer la venue du règne de Dieu aussi. Ils ont commencé à saluer le règne en disant béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. N'oubliez pas que Jésus il est appelé fils de David.
C'est-à-dire ils sont en train d'annoncer le royaume. Hosanna dans les lieux très hauts, c'est en Marc 11, versets 9 et 10. Alléluia. Et donc si Jésus est un rameau, et il va régner sur un royaume, et la Bible nous dit aussi que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères, d'une certaine manière, les gens ils étaient en train de dire, il en vient beaucoup d'autres. Alléluia. Vous voyez, Jésus était là, il rentrait à Jérusalem, les gens coupaient les branches, ils les mettaient sur son passage, ils mettaient leurs vêtements, et eux, ils étaient en train de déclarer prophétiquement, il en vient beaucoup d'autres. Mais en même temps, ils étaient en train de dire, sauve, Seigneur, bénis, prospère, multiplie ces branches qui vont pousser. Alléluia. Ils étaient en train de saluer prophétiquement. Tout à l'heure, tu as marqué la ligne qu'il y avait entre le diable et toi. Eux, ils étaient en train de marquer prophétiquement la terre pour dire, voilà, à partir de maintenant, sur la terre, il y a beaucoup de rameaux comme ça qui vont pousser. Alléluia. Ils vont grandir. Beaucoup de personnes vont donner leur vie à Jésus. Et les gens étaient en train à la fois d'acclamer le règne de Jésus, dire Seigneur, gloire à ton nom, mais en même temps, sauve, multiplie, prospère le royaume, fais-le grandir. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, et je crois, mes frères et sœurs, que ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous demande à nous maintenant, c'est que nous aussi, nous soyons capables d'apporter des rameaux pour saluer la venue de Jésus. Parce que mes frères et sœurs, Jésus marche, il est en chemin, et cette fois-ci, il venait à Jérusalem, et les gens pensaient qu'on allait le couronner roi, mais il venait parce qu'il allait être crucifié. Il venait parce qu'il venait pour être adoré, mais la réalité, c'est que c'était pas le temps encore. Mais maintenant, Jésus revient, il est en chemin, et ce que Dieu nous demande à nous, mes frères et sœurs, c'est que nous puissions amener des rameaux, non pas qu'on aille couper des branches d'arbres, comme ils font les catholiques, mais que nous amenions des personnes dont le cœur vient d'accepter Jésus à l'église pour adorer, pour grandir, pour devenir des gens qui sauvent, pour devenir des prophètes des nations, pour devenir des apôtres, pour devenir des serviteurs et des servantes, alléluia, qui vont faire grandir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, on va se lever, on va adorer le Seigneur aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, à toi toute la gloire, à toi toute la puissance, ô fils de David, sauve, multiplie, prospère, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni Jésus, béni mon Dieu. Oh Ramakima Baba Inkomba Kiba Santa Karama Kobare Nakamaya Shoya. Oh Rap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 aya. Oh Ramamamamamamaya. Oh Ramamamamamaya. Oh Shakaramamamamamaya. Oh Rapanimamamamamaya Namakaremamamamamaya. Oh Ramanakamaya Mamamaya. Oh Ramamamamamaya. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prêcher dans le temps et en dehors du temps. C'est le temps d'annoncer Jésus dans les rues. C'est le temps d'annoncer Jésus à ton voisin, à ta voisine, de venir au royaume de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. C'est le temps d'amener des branches, c'est le temps d'amener les rameaux à Jésus et de lui dire Seigneur, multiplie, prospère mon frère, ma soeur, sauve-le comme tu m'as sauvé aussi. Tu es le sauveur, Seigneur. Parce que mon frère, ma soeur, Jésus est en chemin pour être couronné cette fois-ci. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il règne en majesté. Et la Bible dit qu'il va venir régner sur cette terre à nouveau. Il va régner à nouveau. Et mes frères et sœurs, vous devez comprendre une chose, on n'est plus à l'acte prophétique que ces gens ont fait. On n'est plus au moment de l'acte prophétique qu'ils ont fait en étant dans les rameaux. On est à l'accomplissement de cet acte. Alléluia. On est au moment où va s'accomplir le royaume de Dieu. Et la Bible, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit clairement, elle nous dit clairement qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de sa prédication. Dieu n'a pas choisi les anges pour prêcher l'évangile. Non, non, non. Il t'a choisi toi. Et mon frère, ma soeur, Dieu se soucie des anges. C'est pour ça que cette prédication, elle est appelée le point de vue des anges. Parce que les anges attendent, ils clament, ils sont en train de dire lève-toi, prêche ta parole, parle-lui de Jésus, pour que nous on puisse chanter parmi ces branches. Alléluia, sur les bords du torrent du Saint-Esprit, pour que nous puissions nous réjouir. Mon frère, ma soeur, tu veux réjouir le Père? Tu veux réjouir le Fils? Parle de Jésus à ton voisin, à ta voisine.
coupe une branche qui était morte et amène-la à l'église pour qu'elle vive. Alléluia. Pour que les eaux d'en haut lui donnent à boire et qu'elle ressuscite selon la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Alléluia. la Bible dit, la Bible nous dit clairement que le monde n'a pas connu Dieu avec sa sagesse. Il n'a pas connu dans la sagesse de Dieu. Et que Dieu nous a choisis, nous. Il t'a choisi toi et moi pour qu'on aille annoncer cette parole. Alléluia. Il a dit, il a plu à Dieu que l'évangile soit prêché. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que le monde attend avec impatience la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, qui est-ce qui veut la puissance? Qui est-ce qui veut manifester la puissance de Dieu? Alléluia. Avance-toi devant et commence à dire, Seigneur, je veux prêcher ton évangile. Seigneur, je veux prêcher comme je ne l'ai jamais prêché, Seigneur. Seigneur, je veux prêcher. Alléluia. Et je veux que tu retires cette limite qu'on a mis au diable. Parce que cette limite-là, elle n'est pas pour les hommes de Dieu. Cette limite-là, elle est pour le diable. Pour pas qu'il puisse passer sur nous. Mais cette limite, elle n'est pas pour prêcher l'évangile. Parce qu'il n'y a pas de limite pour prêcher l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas de limite pour les fils et les filles de Dieu. Passe devant et commence à dire à Dieu. Seigneur, même si je n'ai pas prêché jusqu'à présent, même si je connais peu de choses de la parole, je vais juste inviter mon voisin, ma voisine, je vais juste à couper les branches, Seigneur. Je vais juste dire, Seigneur, pour les étendre sur ton passage. Et je vais crier Hosanna à l'église, Seigneur. Fils de David, prospère. Fils de David, multiplie. Fils de David, fais grandir l'église, Seigneur. Fais grandir, Seigneur. Fais grandir, fais grandir. Avec ta puissance. Alléluia. Fais grandir. Fais grandir. Tu veux prêcher l'évangile, ma soeur? Prêche-le. Prêche-le avec puissance. Prêche-le avec puissance. Ta voix pour que l'évangile soit prêché. Oh, la manifestation du Fils de Dieu. Oh, Yashikon Liman de Mamaïta. Tu veux prêcher, Patrick? Tu l'as pas fait, fais-le. La manifestation des fils et des filles de Dieu, la parole d'autorité qui vient avec puissance sur ta vie. Oh, alléluia, tiens-toi devant Dieu et dis-lui, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Je ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, je veux amener ces branches, Seigneur. Je veux crier Hosanna au fils de David, Seigneur. Je veux crier, Seigneur, pour avoir la victoire, mon Dieu. Toute l'église prie, là où tu te tiens, lève tes mains et dis-lui, Seigneur, utilise-moi, moi, Seigneur, utilise-moi, moi. Utilise-moi, moi. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, mon roi. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Shakari Baba Baba. Je vois que tu te tournes honnêtement vers Dieu. Tu dis, Seigneur, pardon si je n'ai pas prêché ton évangile comme j'aurais dû le prêcher. Pardon si je n'ai pas osé témoigner. Parce que ta parole dit que celui qui a honte devant les hommes, Dieu aura aussi honte devant les anges et devant le Père. Jésus aura honte. Seigneur, je ne veux pas être une de ces personnes dont tu as honte, Seigneur. Parce que je ne veux pas dire que je suis chrétien, Seigneur. Peut-être je ne sais pas parler, peut-être je ne sais pas comment dire. Mais je voudrais juste leur dire, avec passion, viens dans cette église parce que le Seigneur fait des choses. Viens ici parce que le Seigneur se manifeste. Viens ici parce que le Seigneur t'aime. Viens ici parce que la puissance de Dieu se manifeste ici. Viens ici parce que tu vas être sauvé et tu as besoin du salut. Tu as besoin du Fils de Dieu. Tu as besoin de la croix de Jésus dans ta vie. Oh, Shakariba Kama. Oh, Shakariba Daba Baba Baba Baba. Yeshetarima Koma Yasitarima Yamasitarima. Yo Shotoreba Baba. Mes frères et sœurs, nous sommes des témoins.
Chacun va être utilisé peut-être différemment. Tout le monde n'est pas évangéliste. Mais la réalité, c'est que tout le monde doit prêcher. Alléluia. Alors prêche ton voisin, prêche ta voisine, prêche les gens au supermarché. Invite-les à l'église avec passion. Apporte les branches devant le Seigneur pour qu'il les fasse vivre. Au cri de Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tout le monde adore, tout le monde adore. Tout le monde adore. Continue, chérie. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Les temps ont été difficiles pour certains. Et nous avons tracé une limite au diable aujourd'hui. Mais nous entendons ta voix. Nous entendons ton appel, Seigneur. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de prêcher ta parole, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, conduis dans notre chemin, Seigneur, ceux qui doivent être sauvés, Seigneur. Pour que ces branches, ces rameaux, Seigneur, commencent à pousser dans ta présence. Si Jésus était lui-même un rameau, qui est sorti du trône d'Isaïe, qui est son père, et qui était prophétisé dans ta parole, Seigneur, et qu'il est écrit qu'il sera le premier-né d'un grand nombre de frères, Seigneur, nous aussi nous sommes ces rameaux, Seigneur, qui vont pousser jusqu'à ce que les oiseaux du ciel, jusqu'à ce que les anges viennent trouver leur abri dans leurs branches, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains comme ça, comme un arbre, et dis-lui, Seigneur, envoie tes anges, envoie tes anges, pour qu'il y ait beaucoup de petits qui puissent venir s'abriter également, Seigneur. Fais pousser des rameaux, Seigneur. Je vais t'amener des âmes. Je vais t'amener des personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Parce que je sais que tu n'as pas choisi les anges, Seigneur. Et que les anges s'attendent à moi. S'attendent à voir la manifestation. La terre attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Dans ces temps de rébellion, dans ces temps d'angoisse. C'est le moment de prêcher. Mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je te dis. C'est le moment d'ouvrir ta bouche. Et c'est le moment de parler parce que les gens sont disposés à entendre. Alléluia. Alléluia. Commence à adorer, Seigneur. Commence à adorer. Les rois, Seigneur, tu viens pour être couronné, Seigneur. Tu es roi et tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Seigneur de nous, tout est saint. Digne l'agneau, le Seigneur est saint, est saint. Le Seigneur de nous, tout est saint. Digne l'agneau, digne l'agneau. Amen. Alléluia. Combien aime Dieu ce matin? Combien aime Dieu? Alors n'oublie pas une chose. Si tu as connu l'évangile et si tu es sauvé aujourd'hui, tu as droit au salut. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier, mon frère, ma soeur. C'est que quelqu'un un jour s'est donné la peine de prêcher l'évangile et de t'inviter à l'église. Quelqu'un un jour a fait les efforts de venir s'asseoir chez toi pour prêcher Jésus. Alléluia. Et que la moindre des choses qu'on puisse rendre au Seigneur, c'est de le prêcher nous aussi. Alléluia. Peu importe les persécutions, peu importe les difficultés, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Combien croient ça? Combien s'engagent à servir le Seigneur? Juste lève ta main. Dis-lui, Seigneur, je suis avec toi, parce que toi tu es avec moi, Seigneur.
sais que l'ennemi viendra peut-être, Seigneur. Mais j'ai la victoire, Seigneur. Et je vais me tenir pour toi, Seigneur. Je vais me tenir dans les chemins. Je vais me tenir aux endroits où il faut, Seigneur. Pour que les personnes te connaissent. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Saint. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Seigneur de nous, tout puissant, Dieu de l'agneau, Dieu de l'agneau. Amen. Alléluia.